Salut tout le monde et bienvenue à cette nouvelle édition de Lectio Musica La Place pour les passionnés de paroles, de musique et de sens. Salut, mon nom est Guylain Prince, je suis un franciscain du Canada et j'aime la musique rock depuis toujours, et puis en particulier le hard rock, le metal et le prog. Une fois par semaine, je m'arrête avec vous autres. On écoute attentivement une chanson, on lit soigneusement les mots, on essaie de comprendre un peu la construction musicale, mais surtout, on essaie de comprendre la signification de la chanson, ce qu'elle veut dire. Et puis, cette semaine, on continue notre parcours dans le répertoire de Rush. 10 chansons, nous en sommes à la 2e semaine. Ça fait que si vous n'avez pas vu déjà la réaction, la vidéo de réaction et la vidéo d'analyse de la chanson 21-12, je vous suggère d'y aller. Maintenant, ça se peut que la réaction ait été bloquée. Ça arrive ça des fois pendant un certain temps. Des fois, c'est pour toujours. Je ne le sais pas encore. Chose certaine, c'est que moi, je l'ai faite. Je l'ai mise sur YouTube, puis peut-être qu'un jour, elle va apparaître. Sinon, comme je le dis dans la vidéo, allez voir la chanson en premier, et puis ensuite de ça, allez voir l'analyse. Mon travail, professionnellement, c'est l'analyse des textes. Alors, dans mon temps libre, ici, avec vous autres, je prends le temps de m'arrêter pour vraiment faire une analyse fine des paroles, mais en loisir. C'est pas, je mets pas tout mon arsenal professionnel. Non, je fais ça, moi, parce que j'aime cette musique-là. Puis, j'ai trouvé, avec vous autres, un groupe merveilleux. On approche les 4000 abonnés au canal YouTube. Je suis entièrement renversé de ça. Ça fait à peine maintenant 8 mois, 9 mois que j'ai commencé ça, puis jamais j'aurais espéré avoir une audience aussi belle que vous autres. C'est vous qui avez choisi les chansons de Rush, hein, les 10 chansons du groupe, du super band canadien. Et aussi, la deuxième que vous avez choisie, elle s'appelle « Closer to the Heart ». Alors, on fait comme c'est mon habitude, on commence par regarder une vidéo faite avec les paroles. Donc, une belle vidéo. Il y a un canal sur YouTube qui contient les 167 chansons de Rush. C'est de là que je l'ai pris. J'écoute la version, à ma connaissance, je la connais pas. C'est-à-dire que ça me dit rien. Maintenant, je suis un vieux fan de Rush. Il y a 40 ans, pendant 2 ans, j'ai écouté beaucoup de Rush, mais j'étais pas mal bloqué à 3 albums. Je vous le dirai au fur et à mesure. Mais l'album d'où est tiré Closer to the Heart ne faisait pas partie des albums que j'ai eus en main et que j'ai écoutés. Maintenant, on va... Peut-être je l'ai entendu, mais sinon, pas beaucoup, et il y a plus de 40 ans. Alors, là, on va regarder celle avec les paroles, puis tout de suite après, on en voit une en spectacle. Alors, on se lance sans plus tarder. Moi, je mets mes écouteurs. Vous autres, je vous donne votre écran, et ensemble, on écoute ça. Vous êtes prêts? Moi, je suis prêt. On y va dans 3, 2, 1. Petite guitare 12 cordes. Xylophone. Un peu inhabituel pour Rush, à ce que je connais. La musique, les mots. Who hold high places must be the ones who start to mold a new reality closer to the heart, closer to the heart. Blacksmith and the artist reflected in their art, they forge their creativity closer to the heart. J'ai déjà entendu cette chanson-là, oui. Yes, closer to the heart. Des cloches de Noël. Philosophers and plowmen, each must know his part to sow a new mentality.
Attendez une minute. C'est une chanson qui n'a même pas 3 minutes. Ah mon Dieu, quelle surprise! Après le marathon de la semaine passée, 21-12, j'avais pas remarqué que c'était une chanson si courte. Quelle surprise! Alors, je serai franc, c'est une chanson qui m'est connue. C'est-à-dire que je suis sûr de jamais avoir entendu cette version-là. Ça, je suis absolument certain. Non plus, je connaissais vous savez, la dernière ligne, Closer to the heart, closer to the heart, tout ça, quelque chose comme ça, là. Ça me dit quelque chose. Alors, regardez ce que je pense. Moi, j'ai assisté à 2 shows de Rush au début des années 80, mais je n'aimais pas. J'avais écouté l'album Fly By Night et celui-là, je crois pas. Je crois pas avoir entendu parce que j'aimais pas Moi, à cette époque-là, je n'aimais pas la voix de Geddy Lee. Avant, je sais pas si c'est Hemisphere ou Moving Pictures, là, ça va me revenir à un moment donné, ça. Donc, je n'aimais pas la voix de Geddy Lee à cette époque-là. Ce qui fait que j'ai jamais fait l'effort d'écouter ce matériel-là. J'avais 17, 18, 19 ans, 20 ans, alors... ce qui fait que cette version-là, jamais j'ai entendu ça. Puis là, j'ai lu les mots, puis j'ai trouvé ça intéressant. Vous, avez-vous trouvé ça intéressant? On va en faire une analyse, certainement, mais ça va être beaucoup plus rapide que toutes les autres analyses qu'on a faites. On prendra le temps de la faire quand même, quelque part, là, samedi, probablement même peut-être vendredi, parce que ça va être une analyse très courte. Alors, on se lance tout de suite dans la version live, et puis on vous revient dans quelques instants. Tout est en place. On est prêt pour l'écoute de la version live de Closer to the Heart par le groupe Rush. Voilà. Oh, j'ai hâte de voir ça. Hey, en passant, j'ai remarqué que je ne l'avais pas vu avant. Je viens de remarquer que c'est du spectacle Exit Stage Left. C'est un des 2 concerts auxquels j'ai assisté. Celui de Moving Pictures, Exit Stage Left. Et j'ai vu une version grand public dans un festival de, je pense, Signals ou quelque chose comme ça. Juste peut-être une demi-heure, parce que j'étais arrivé en retard. Alors, ce qui fait que ce spectacle-là, je l'ai vu. C'était à Montréal. Alors, l'ancien forum de Montréal, ceux qui connaissent ça. Alors, sans plus attendre, on écoute ça, je suis sûr, avec plaisir. 3 minutes 15, alors c'est pas bien plus long là que... Bon, coudonc. C'est une chanson courte. On y va dans 3, 2, 1. Ah oui, ce n'est pas une 12 cordes.
cette rivière. C'est juste pour la belle finale. Ah oui, écoutez, c'est exactement ça que j'ai vu, moi. Le veston de Lifeson, la crinière de Gedele, la batterie impossible et les percussions qu'il joue, là, je pense qu'on appelle ça en anglais des chimes, qu'on appelle les cloches, là, puis aussi un peu xylophoniques, là, puis clochettes aussi, là. Alors, ce qui fait que j'ai vu exactement ça. Exactement, même habit, la façon de se comporter. Avez-vous remarqué que le chanteur, bassiste, il a transformé sa voix avec le temps. Donc, un petit peu moins haut perché, un peu moins de twang dedans, qu'on appelle en anglais, qu'il utilisait beaucoup au début. Avez-vous remarqué aussi comment est-ce que ces lignes de basse sont complexes, mais une ligne de basse, lui, il a comme parmi ses influences principales Chris Squire de Yes. C'est lui qui a joué lorsque Yes a été introduit au temple un temple de la renommée du Rock and Roll Hall of Fame. C'est Gedele qui jouait parce que Chris Squire est décédé. Donc, lui, s'est inspiré, c'est-à-dire qu'il n'est pas du même style que Chris Squire, mais une chose qu'il a pris de Chris Squire, c'est une guitare basse percussive. C'est-à-dire que les hautes fréquences, soit en ajustant son bouton, soit en utilisant, des fois ils utilisaient 2 amplis, un plus de guitare, puis l'autre plus de basse, réussissait à créer ce son-là très particulier, ce qui fait que quand il joue de la basse, lui, il a des lignes assez complexes, et si bien qu'on ne sent pas le vide qu'on sentirait avec un autre band, de ne pas avoir une deuxième guitare. Alors, c'est la complexité, la beauté des lignes de basse de Gedele qui fait qu'on n'a pas l'impression d'avoir un vide. Il va jouer vraiment une ligne de basse très soutenante. Comme d'habitude, Neil Peart, même quelque chose de très simple, prend des tournures extrêmement complexes et c'est très beau, la partition de batterie qu'il fait, même s'il y a des sections qui sont très simples, l'ensemble est assez relevé. Et quand, comme toujours, Lifeson, c'est, pour moi, là, Lifeson est au début des années 80, ce que The Edge était avec U2. Dans les années 90, c'est-à-dire un joueur, un guitariste extrêmement polyvalent, où finalement, moi, à mon goût, là, je dirais qu'une grande partie de l'atmosphère, une grande partie de la personnalité de la chanson relève du guitariste chez Rush. Bien sûr la batterie, bien sûr les mélodies, tout ça, là, c'est d'accord, mais moi je trouve qu'une grande partie de la qualité artistique chez Rush dépend de Lifeson. Et j'ai toujours pensé ça, puis je le pense encore plus avec ça. Quand on le voit commencer, d'après ce que je vois, c'est une guitare 6 cordes, acoustique, qui est fixée à un stand, à quelque chose qui le soutient, ce qui fait qu'il en joue, puis aussitôt qu'il enlève ses mains, il peut tout de suite jouer sa guitare électrique sans problème.
Alors, c'est une belle redécouverte pour moi parce que j'ai vu ça en spectacle. Et puis, de connaître la version originale avec les mots. Vous voulez voir les mots. C'est beau ce qui est dit là-dedans, là. Vous voulez comprendre comme il faut. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette chanson-là? Et au cas où les mots anglais en haut ou la traduction française n'était pas suffisante, revenez me voir ce samedi. Je vais vous préparer quelque chose de spécial. Comme ça va être très court comme analyse, probablement, j'ai déjà pensé à 2-3 choses, là. Je vais vous préparer quelque chose de spécial pour cette analyse-là, pour que ça soit en même temps substantiel et intéressant. Allez, je vous salue tout le monde. On se revoit la semaine prochaine, mercredi. Puis ça va être intéressant. Je vous dis pas quelle est la prochaine chanson. Je vais vous le dire seulement à l'analyse. Salut tout le monde. Bye bye.